CFNJ présente La vie dans la Naudière. On est avec Hugo Valiquette de La Troquelle. On parle, bien sûr, d'action communautaire autonome. Bonjour, Hugo. Allô, Nicolas. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, mais on poursuit sur la chronique de la semaine dernière où j'ai parlé des travailleurs-travailleuses, toute la question des conditions d'emploi. Ouais. Mais là, on va parler des personnes. Parce que ces personnes-là sont évidemment hyper importantes. Oui. Et là, ce que je veux amener, c'est que souvent, on a l'impression que les personnes qui viennent dans le mouvement d'action communautaire autonome, là, c'est les personnes soit qui sont vulnérabilisées, soit des personnes en situation de pauvreté ou encore des personnes marginalisées. C'est drôle, moi j'ai l'impression que tu vas nous dire que c'est un peu, oui, que c'est ces gens-là, mais pas que. Ben, en fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant. De plus en plus, c'est madame, monsieur, tout le monde qui a besoin des organismes communautaires autonomes. Puis, je t'amène un exemple hyper frappant. J'ai lu dans la presse, ça fait pas très longtemps, c'était les Auberges du Cœur. Qu'est-ce que c'est une auberge du cœur? C'est une maison d'hébergement pour jeunes. Puis il expliquait le cas de jeunes qui sont diplômés, qui ont des bons emplois, puis il disait des salaires décents. Je peux pas te mesurer là qu'est-ce que ça voulait dire, salaire décent, mais de ce que je comprenais en lisant l'article, ben c'est des personnes qui ont des moyens de vivre. Mm-hmm. Ben là, en ce moment, la crise du logement est tellement importante qu'il suffit qu'il y ait une petite situation dans la vie de ces personnes-là. Exemple, une rupture amoureuse, une maladie, puis t'as pas nécessairement de soutien ou de filet social autour de toi, une crise XY, et là, ben l'équilibre est brisé. Donc, on est à un cheveu, finalement, que l'équilibre se brise. Exactement. Ce qui n'était pas le cas avant. Ben non. Puis là, ben ce que ça fait, c'est qu'il y a des jeunes, comme je te dis, là, diplômés avec des salaires et tout, qui se retrouvent dans les maisons d'hébergement pour jeunes parce qu'ils ne se trouvent pas d'appartement. Mais ça, c'est incroyable. Et c'est un problème de société grave. Ben et oui. on fait pas grand-chose pour régler ça, me semble. Ben, moi non plus. J'ai l'impression que c'est même pas pris au sérieux comme situation. Puis là, ben, je trouve qu'on commence à en voir des exemples. Puis celui-là, là, il est vraiment frappant. Puis là, c'est pas une question, puis c'est important, là. Tu sais, c'est pas qui fait plus pitié que l'autre, puis qui a le plus de besoins. Parce que d'un autre côté, ben là, t'es justement une personne diplômée avec un emploi, pas capable de trouver d'emploi, ou t'es une personne qui a vécu des choses pas faciles, tu te retrouves en logement supervisé, justement pour devenir autonome. Ouais. Ben là, t'es coincé dans le logement supervisé. Parce que si la personne sort du logement supervisé, c'est la rue. Puis là, tu vas me dire, ouais, ben, tu sais, peut-être que les jeunes ont plus de difficultés avec. Non. Là, ce cas-là parlait des jeunes, mais c'est ça aussi chez les femmes, là. Dans les maisons pour femmes victimes de violence, on me disait exactement la même affaire. Dans les maisons, ben, il y a des femmes qui sont juste pas capables de sortir parce que là, ils ont repris le contrôle de leur vie, ils ont repris. Mais après du ça, bien. ils n'ont pas l'argent pour se Ben louer un appartement, par exemple. Ils sont pris dans la maison d'hébergement, puis là, les maisons d'hébergement veulent pas mettre ces femmes-là à la rue? Ben non. Fait que là, on fait quoi? Fait que là, ils sont pris dans la maison d'hébergement, puis même, il y a ce qu'on appelle des maisons de deuxième étape. OK? Ça, c'est une fois que tu as justement retrouvé un filet social, puis retrouvé l'autonomie, tu vas te retrouver dans une maison de deuxième étape qui, ça le dit, c'est la deuxième étape avant le retour à l'autonomie. Même problème. Fait que là, on est en situation où il y a de plus en plus de besoins. Mais là, les gens qui sont déjà dans les maisons d'hébergement, ben ça fait qu'ils occupent des places. Alors, fait qu'on n'est plus capable d'accueillir d'autres personnes. Mais ça, c'est un gros problème. Ben c'est énorme. Puis là, je te parle de la situation du logement, mais on en parlait la semaine dernière. Là, il y a des personnes du communautaire qui vont de plus en plus dans les banques alimentaires, mais c'est vrai pour des familles aussi, c'est vrai pour des personnes qu'on côtoie, parce que le loyer a augmenté. Ou c'est l'hypothèque. On en parle aussi. Les taux d'hypothèque, ils ont beaucoup augmenté. Fait que ça, ben, c'est des coûts énormes qui pèsent sur les familles. Fait que des fois, le budget, à la fin du mois, il n'y arrive pas. Fait que là, ben, on se retourne vers les organismes communautaires en dépannage alimentaire. Des fois, ben, tu as besoin de faire plus de temps au travail pour avoir plus de salaire. Ben là, on a besoin des maisons de la famille pour avoir du répit. On a des personnes... c'est une roue qui tourne, là. Vraiment. Puis là, tu sais, moi, j'arrête pas de défendre le mouvement d'action communautaire autonome, de dire ça nous prend des moyens de plus. Mais là, je pense là, que c'est plus grand que ça. Ah ouais.
là, comme société au Québec, là, je pense qu'il faut qu'on se pose la question de notre modèle. Là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut laisser les gens à la rue qui ont pourtant des emplois ou on veut adresser ces questions-là qui sont urgentes? Ben, c'est ça. Je pense que l'importance de ces questions-là est peut-être sous-estimée actuellement par les dirigeants. Il faut absolument que toute la société fasse la réflexion ensemble. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là qui est beaucoup plus large que ce qu'on croit, parce que ça a des répercussions dans toutes les sphères actuellement de la société. Puis c'est vraiment la santé, autant mentale, la santé physique des personnes qui est en jeu ici, là. Puis, tu sais, moi, je pense, en tout cas, puis j'invite vraiment les personnes, parce que ceux qui sont dans les personnes qui sont dans les organismes communautaires, on entend leurs témoignages, on entend leur situation, on est capable de s'en faire les porte-paroles, mais il y a des personnes qui sont isolées, il y a des personnes qui osent même pas venir en ce moment frapper à la porte des organismes communautaires, soit parce qu'ils le connaissent pas, ou des fois la gêne, hein? Quand tu te dis « Non, je vais réussir à m'en sortir », sérieux, je vous invite à écrire à vos députés, à parler de vos situations, à écrire des lettres ouvertes dans les médias. Faut qu'on mette ça de plus en plus en lumière parce que ces exemples-là qui ont de l'air anodins, ben c'est vraiment répercuté. Ben, c'est en les additionnant, tous ces exemples-là, un à côté de l'autre, qu'on finit par se dire « Oh, là, OK, c'est un vrai problème de société. » Ben oui, puis c'est parce que c'est même se mettre dans la roue économique. Des gens qui se retrouvent à la rue, qui avaient des emplois, là, ben ils vont vivre plein de situations, puis ils vont avoir de la difficulté à contribuer à la société, puis on le comprend bien, tu sais. Fait que là, toute cette roue-là qui tourne, là, moi, je pense que, justement, là, c'est vraiment le moment de se dire comment on reprend la situation en main. Tu sais, puis je veux être optimiste puis porteur d'espoir, mais dans les situations où on est dans les compressions budgétaires, même si on dit pas le mot austérité, mais ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on vit actuellement, ben on n'est pas en mode solution. Mais en même temps, encore là, il y a des solutions à mettre en place pour avoir un impact économique. Puis là, ben on n'en reparlera pas parce qu'on va se craquer, toi et moi, mais il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Qui ont empiré les choses. Ben oui, qui auraient dû aller vers le social, justement. Ben, c'est parce que dans la vie, là, Hugo, on peut prendre des décisions à court terme, puis regarder ce que ça donne à très court terme, ou prendre des décisions qui vont donner un certain impact à court terme, mais qui, à long terme, vont te faire économiser des sous. Exactement. Et des fois, malheureusement, on prend des décisions juste en regardant ce que ça donne dans le court terme, alors qu'en société, on devrait toujours viser, il me semble, les impacts à long terme de notre décision. Absolument. Puis c'est drôle parce que j'y réfléchissais, tu sais, quel parti politique nous propose, mettons, des programmes de prévention? Ah, parce qu'on le sait, là, c'est documenté partout dans le monde que la prévention a toujours plus d'impact que de corriger une situation qui a atteint un paroxysme. Puis il y a plein d'exemples de ça. Là. Ben vraiment. Ben là, on a comme plein de feux en ce moment là, à éteindre parce que justement, on n'a pas prévenu ces situations-là. Alors qu'on aurait pu. Ben oui, mais là, continuons pas ce cycle-là. Non, parce que là, c'est vrai qu'on va se fâcher. Ben oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, les personnes, ils arriveront juste tout simplement plus. Puis qu'est-ce que ça va créer? Ben des situations de violence comme on voit dans d'autres pays. Voilà. Des situations... Ça, on veut pas ça, là. Ben exactement. Puis c'est ça qu'il faut prévenir, justement. Parce qu'une société malade, ben ça nous concerne toutes et tous. Oui, puis malheureusement, on sent que peut-être qu'on s'en va vers là. Et c'est pour ça qu'il faut virer de bord avant d'arriver là. J'espère qu'une chronique comme celle de la COP permet de démystifier ces situations-là. Puis encore une fois, merci à toutes les personnes qui s'engagent, qui s'investissent dans les organismes communautaires autonomes parce que c'est un énorme filet social qu'on tisse tout le monde ensemble ici au Québec, justement pour pas se retrouver dans ces situations-là qu'on veut pas vivre. Puis continuons tout le monde d'en parler, c'est super important. Et la semaine prochaine, Hugo, on va parler d'un congrès fort important qui s'en vient dans les prochaines semaines. Justement, qui va nous permettre de nous positionner sur des sujets comme ça. Alors, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.